Bienvenue à tous sur la chaîne Contes et une histoire. Je suis votre présentatrice, Céleste, et je suis ravie de vous accueillir dans un univers rempli de merveilleux contes et d'histoires captivantes. Pour nous aider à nous développer, vous pouvez regarder 30 secondes minimum des pubs qui vous sont présentées, vous abonner, aimer les vidéos, les partager et les commenter pour nous partager vos points de vue et échanger avec la communauté. Abonnez-vous dès maintenant à Contes et une histoire pour ne manquer aucune de nos fabuleuses aventures. Il y avait autrefois, dans un monde moderne et prospère, un homme d'affaires du nom d'Amir, réputé être l'homme le plus riche du monde. Sa fortune semblait incommensurable, et il vivait entouré de luxe et d'opulence. Cependant, ce qui rendait Amir différent des autres magnates de l'industrie, c'était qu'il vivait sous une pluie perpétuelle de billets de banque. Tout a commencé un jour où Amir fit un vœu extravagant alors qu'il se trouvait au sommet d'un gratte-ciel scintillant. Il jeta un regard sur la ville qui s'étendait à perte de vue, et une pensée audacieuse s'empara de lui, que chaque endroit où je pose les pieds soit béni par une pluie de richesses sans fin. À sa grande surprise, son vœu se réalisa dès le lendemain matin. Alors qu'il se préparait pour une autre journée de travail frénétique, des billets de banque commencèrent à tomber du ciel. Des billets de toutes les devises possibles et imaginables, se déversant en cascade depuis les hauteurs. Amir se retrouva vite enveloppé dans un tourbillon de billets. Au début, il fut ravi par cette pluie de richesses. Il se mit à rire, à danser et à cueillir les billets qui s'amoncelaient autour de lui. C'était comme s'il était béni par une divinité de l'argent, une sorte de génie moderne des affaires. Mais bientôt, la réalité commença à se faire sentir. Les billets ne s'arrêtaient pas de tomber, et il remplissait rapidement chaque espace de sa vie. Il recouvrait sa maison, ses bureaux, ses voitures, et même les rues de la ville. Amir ne pouvait plus marcher sans être englouti par une mer de billets. Malgré ses efforts pour contenir la pluie de richesses, il ne pouvait plus contrôler ce phénomène étrange. Les gens affluaient autour de lui, cherchant désespérément à ramasser les billets. La cupidité s'emparait des uns, tandis que d'autres en profitaient pour aider les nécessiteux. Amir réalisa que cette pluie de billets était devenue un fardeau qui lui faisait perdre sa liberté. Il ne pouvait plus se déplacer librement, et son temps était entièrement consacré à gérer cette fortune qui tombait sans relâche. Malgré sa richesse, il était devenu prisonnier de son propre vœu. Dans sa quête pour mettre fin à cette pluie de billets, Amir se tourna vers les esprits sages de la cité. Il rencontra une vieille dame mystique, la gardienne des vœux. Elle lui dit que le seul moyen de rompre le sort était de trouver la vraie signification de la richesse et du bonheur. Amir devait comprendre que la richesse véritable ne se mesurait pas uniquement en termes d'argent, mais aussi en termes de bonheur, d'amour, d'amitié et de paix intérieure. Il entreprit alors un voyage spirituel, explorant les coins les plus reculés du monde pour rencontrer des sages et des philosophes. Au fil de ces rencontres, il apprit l'importance de la générosité, du partage et de l'humilité. Petit à petit, il changea sa vision de la richesse et réalisa que l'argent pouvait être un moyen de créer le bien autour de lui, mais qu'il ne devait pas être une fin en soi. Après des années de quête, Amir finit par comprendre le message. Il retourna au sommet du gratte-ciel où il avait fait son vœu, et là, il prononça des paroles sincères empreintes de sagesse et de gratitude. Il exprima le désir d'utiliser sa fortune pour créer un monde meilleur, où la richesse serait distribuée équitablement et où chacun aurait la possibilité de s'épanouir. Aussitôt, la pluie de billets cessa. Les gens de la ville observaient avec étonnement le spectacle. Amir était à nouveau libre, et cette fois-ci, sa richesse était mise au service de tous. Le magnate des affaires devint un philanthrope passionné, finançant des projets éducatifs, des initiatives de lutte contre la pauvreté et des actions pour protéger l'environnement. Sa générosité inspira les autres à suivre son exemple, et une vague de bienveillance s'empara de la cité. Amir réalisa alors que la véritable richesse résidait dans sa capacité à changer le monde autour de lui, à apporter du bonheur et de l'espoir aux autres. Et désormais, chaque fois qu'il levait les yeux vers le ciel, il voyait une pluie de sourires, de joie et d'amour,
bien plus précieux que n'importe quel billet de banque. Pour nous aider à nous développer, vous pouvez regarder 30 secondes minimum des pubs qui vous sont présentées, vous abonner, aimer les vidéos, les partager et les commenter pour nous partager vos points de vue et échanger avec la communauté. Abonnez-vous dès maintenant à Conte une histoire, pour ne manquer aucune de nos fabuleuses aventures.